Bien, bonjour tout le monde. Vous êtes en forme? Oui, merci Joël. On est ensemble. Vous êtes en forme? OK, c'est bon, c'est bon. Ce matin, on termine notre série sur l'évangélisation. Puis pendant la semaine, je priais, puis je réfléchissais devant le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'on veut garder de cette série-là? Qu'est-ce qu'on voudrait voir se produire dans l'Église à long terme? Et puis, une des valeurs importantes de cette assemblée, je crois, depuis sa fondation, il y a de cela 60 ans, c'est la parole de Dieu. Un grand nombre des prédications à travers l'année, c'est vraiment des exposés de la parole. On ouvre les Écritures. Bientôt, on va commencer une série dans Philippiens. Cette année, on va aller dans Ésaïe, on va aller dans le livre de l'Apocalypse, puis on va ouvrir les Écritures, puis suivre vraiment le texte, puis exposer le texte. Et donc, enseigner comme on dit, la saine doctrine, la vérité, selon la parole, c'est une des valeurs très importantes de cette Église. Et si on perd ça, on perd tout. Honnêtement, quand l'Église perd la parole de Dieu, la saine doctrine selon les Écritures, c'est le début de la fin, elle perd tout. Mais pendant que j'étais en train de réfléchir à ce qu'on veut retirer de cette série-là, ce qui me venait à l'esprit, c'est l'évangélisation aussi. Une Église qui va garder la saine doctrine, qui va rester ancrée dans les Écritures, puis qui, dimanche après dimanche, va avoir des cours bibliques, des cours de 9 à 10, les séries, tout le kit, des cours de Sam Beck, puis de l'instruction, mais qui n'annoncera pas l'Évangile à l'extérieur. C'est une Église qui va mourir. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Elle pourrait mourir avec le dernier irréductible chrétien attaché à la saine doctrine qui s'en va dans son cercueil. Et puis, c'est frappant. Tout à l'heure, on était en train de prier avec Luigi pour la famille des Chaînes. Puis on dirait que de ce temps-ci, Dieu nous rappelle constamment à travers des gens près de nous, près de l'Assemblée, qui nous quittent. Puis, grand nombre d'entre eux étaient dans la foi et donc ils sont entrés dans la gloire. Puis, je ne sais pas si c'est l'âge qui me rattrape. Cette année, je vais avoir 48 ans. Mais j'ai l'impression comme que la course s'accélère. Et dans cette perspective-là, cette idée-là, pour nous comme Église, de garder le focus, d'annoncer l'Évangile pour conserver, préserver ce témoignage-là. Il y a environ 60 ans, puis on se prépare à fêter le 60e anniversaire de cette Église. Monsieur et Madame Beau sont partis de la France, sont venus s'installer ici pour commencer un témoignage. Plein d'autres chrétiens étaient impliqués avec eux, puis ils ont établi un témoignage ici sur la rive sud, à Longueuil, pour la Montérégie, pour le Grand Montréal. Un témoignage qui, 60 ans plus tard, est encore là. Il est bien présent. Maintenant, M. Beau a été rappelé dans la gloire. Et si le témoignage est là, c'est parce qu'on s'attache à la parole de Dieu, puis à enseigner la parole de Dieu. Mais si le témoignage est encore là, et si nous sommes aussi nombreux ce matin, c'est parce que l'Église a continué à annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Et donc, c'est ça qu'on veut faire ensemble. Ma prière, c'est qu'avec cette série-là, l'Église retrouve à quelque part son focus sur l'essentiel de cette mission, qui est d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Ça veut dire une attitude d'Église. On va en parler ensemble ce matin. Ça veut dire une attitude où on aime les chrétiens, on aime être entre nous, mais en même temps, on est une Église qui aime profondément ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que Dieu est en amour, poursuit avec un zèle incroyable, un zèle missionnaire, ceux qui ne l'aiment pas encore. Amen? Dieu poursuit avec un zèle missionnaire ceux qui ne l'aiment pas encore. Et cette Église-ci doit être là aussi. On doit garder le focus dans la prière ensemble parce qu'on croit que c'est Dieu qui va faire la différence. C'est lui qui est le véritable missionnaire. C'est lui qui est en mission. On doit garder le focus en annonçant l'Évangile, en persévérant pour annoncer l'Évangile, sans se décourager parce que les gens ne répondent pas comme on aimerait, mais persévérer. Puis on doit garder le focus en faisant des disciples qui annoncent l'Évangile. Pas simplement en faisant des disciples qui aiment étudier la Bible, mais en faisant des disciples qui aiment annoncer, parler de Jésus-Christ. Alors ce matin, on va se tourner dans un passage dans Luc. Je vous invite à tourner avec moi dans Luc 15. Puis on va aller dans Luc 15 pour
aller connecter notre cœur avec le cœur de Dieu, son cœur pour les gens qui ne le connaissent pas encore. On va prier ensemble. Père éternel, je veux te rendre grâce avec chaque personne ici dans cette salle qui te connaissent personnellement, qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont reconnu en Jésus-Christ ton Fils, mais aussi, Seigneur, leur Sauveur, leur Seigneur. Nous voulons te remercier, Père, parce que tu nous as poursuivis. Tu nous as aimés, tu nous as cherchés, Seigneur. Tu as envoyé auprès de nous des gens qui ont osé ouvrir la bouche pour parler de Jésus, osé prononcer le nom de Jésus-Christ. Dans une culture qui n'était peut-être pas prête à entendre ça, qui l'est probablement moins encore. Et pourtant, Seigneur, toi, tu nous as poursuivis. Et je veux te remercier, Père, ce matin. Te remercier pour ta patience envers moi. Te remercier pour l'amour des chrétiens envers moi alors que je n'étais pas chrétien. Te remercier, Seigneur, pour la persévérance des gens les plus près de moi à prier constamment pour mon salut, Seigneur. Je te bénis, Père, parce que tu as donné tout cet amour-là à des gens pour moi, Seigneur, et c'était ton amour à toi. Je te prie de venir nous parler ce matin, Seigneur. Viens transformer ton Église. Nous sommes ton peuple, nous sommes tes missionnaires. On est ici, Seigneur, pour ta gloire. Nous avons compris, par ta grâce, que notre vie trouve tout son sens lorsque nous cherchons ta gloire, Seigneur. Et cette Église veut chercher ta gloire sur cette terre dans ce temps de pèlerinage qui nous est accordé avant d'entrer dans la gloire avec toi, Seigneur. Alors viens nous parler puissamment ce matin par ton Esprit Saint, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la parole de Dieu. Alors, la lecture de ce matin est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15. Je vais lire les versets 1 à 10 dans la nouvelle édition Genève. Luc, chapitre 15, les versets 1 à 10. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve? Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Merci Stéphane. Alors voici comment je résumerai l'exposé de ce matin, pendant qu'on veut revoir un petit peu la série, puis essayer de mettre ensemble, puis demander à Dieu de parler à nos cœurs, puis de faire une impression à plus long terme sur nos cœurs. Ce matin, on va voir ensemble que Dieu aime les gens qui ne l'aiment pas. C'est pour eux que Christ est venu, et vraiment devant Dieu, il n'y a rien de plus beau qu'un pécheur qui se repent et qui croit en Jésus-Christ. Alors Dieu appelle cette Église et il nous appelle vraiment à entrer dans la joie d'annoncer l'Évangile, d'évangéliser. C'est un appel que Dieu place sur nous comme Église. Une Église qui aime les gens de mauvaise vie. Une Église qui aime les gens de mauvaise vie. Dans Jean chapitre 3, versets 16-17, des versets que la majorité d'entre vous connaissez par cœur. Quand même, portez attention, voici ce que le Seigneur Jésus dit. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Un jour, bientôt, Christ va revenir.
Je donne le cours La foi chrétienne expliquée à des gens qui essaient de saisir l'Évangile, puis on a des belles conversations, puis on parle de ce contraste entre la première venue de Christ puis sa seconde venue. Puis j'aime dépeindre à quoi va ressembler Jésus lorsqu'il va revenir dans toute sa majesté, sa prestance, sa stature, son autorité. Un jour, bientôt, Christ va revenir et il va revenir pour juger le monde. C'est ça que les Écritures nous disent. Un jour, bientôt, Christ va revenir et il va revenir pour juger le monde. Les hommes vont voir Dieu à travers la personne de Christ comme ils ne l'ont jamais imaginé. Dans sa gloire, dans sa majesté. Et tout le monde va fléchir le genou devant Christ. Tout le monde, chrétien ou non, tout le monde. Mais lors de sa première venue, Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour sauver le monde. Parce que Dieu aime vraiment les gens qui ne l'aiment pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dieu aime profondément les gens qui ne l'aiment pas, au point d'avoir envoyé son Fils, non pas pour les reprendre, pour les condamner, pour les juger. Ils sont déjà jugés par leur réponse à l'annonce de l'Évangile, mais pour les sauver. Et nous vivons dans une période unique, parce qu'au jour du retour de Christ, cette période-là va être terminée. Cette période-là va être achevée. Cette ère de grâce où ceux qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent Jésus-Christ, qui savent qu'il viendra bientôt pour juger, peuvent encore aller vers les gens qui n'aiment pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent leur vie comme s'il n'y avait pas de Dieu, ou qui adorent toutes sortes de dieux sans jamais avoir reconnu Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. On peut aller vers ces gens-là sans les juger, parce qu'on est là pour les aimer, pour qu'ils soient sauvés. Et cette époque-là unique tire à sa fin. Elle tire à sa fin. Le juge vient bientôt, c'est ce que les Écritures nous disent. Et par la grâce de Dieu, je crois dans sa parole, je crois dans le retour de Christ. Souvent, je dis, Seigneur, reviens bientôt au tableau. Ça ne marche pas. Reviens bientôt. Quand est-ce que tu reviens, Seigneur? Puis en même temps, j'ai cette ambivalence dans mon cœur. Parce que je sais qu'au jour de son retour, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Dieu aime les gens qui ne l'aiment pas. Et par conséquent, Dieu ne nous a pas laissés, les amis. Dieu ne nous a pas laissés ici au Québec en 2018 pour juger le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu nous a donné des yeux, puis un cœur pour connaître sa parole, puis un discernement qui se développe dans nos cœurs, puis on regarde la société, on regarde la culture, on regarde les gens autour de nous, puis on regarde, puis on dit, mes amis, ça va pas bien cette affaire-là, où est-ce que ça va finir? Toute la compréhension de l'identité humaine est complètement brassée, il n'y a plus de paramètres, on n'a plus de base, mais Dieu ne nous a pas laissés ici pour juger le monde, mais pour l'aimer, afin qu'il soit sauvé. Est-ce que vous comprenez la nuance entre les deux? Parce que si on ne saisit pas la nuance entre les deux et qu'on pense que notre rôle, c'est simplement de juger le monde, les amis, on va se retirer dans nos remparts, derrière nos remparts, on va se barricader, puis on va regarder le monde, puis on va dire, « Moi, je ne suis pas des leurs. Moi, je ne suis pas comme ça. Puis je ne veux pas être en contact avec eux. » Et pourtant, notre Sauveur, notre Seigneur est venu, lui qui était saint, lui qui était pur, lui qui avait bien plus de discernement parce qu'il est la parole de Dieu. On va voir ça la semaine prochaine. Il est la parole de Dieu. Christ se promenait parmi les hommes avec un discernement qu'on ne peut même pas imaginer. Il voyait la réalité du cœur humain, de la dévastation, du péché. Il le voyait avec une limpidité qu'on ne possède pas. On n'est pas capable de voir les choses comme ça parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas le Fils de Dieu. Nous ne sommes pas la parole de Dieu. Et Christ voyait les choses comme elles sont.
Voyez-vous, il ne se promenait pas avec des lunettes roses, puis « Ah, il n'y a pas de péché, tout va bien, puis la vie est belle, puis moi, j'aime les gens tout croche parce que, dans le fond, c'est pas grave, leur vie. » C'était pas ça, c'était pas ça. C'est la parole incarnée de Dieu. C'est le discernement même, Christ. Et pourtant, qu'est-ce qu'il faisait? Il se tenait avec les gens de mauvaise vie. Le monde est jugé lorsqu'on annonce l'Évangile, puis on le voit par la réaction des gens. Mais notre rôle à nous, ce n'est pas de juger le monde. Pas en ce moment, les amis. Notre rôle à nous, c'est d'aimer le monde puis d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Dans Luc 15, versets 1 et 2, les bien-pensants, ceux qui pensaient connaître Dieu véritablement, qui avaient ce discernement pour juger le monde, regardaient le Messie, le roi des Juifs, avec de toute leur hauteur, de tout leur discernement sur le mal qu'il y a dans le monde. Eux autres jugeaient le monde, il y avait la loi, il y avait la parole de Dieu. Puis on lit au verset 1 et 2, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes, ceux qui estimaient être là pour juger le monde, murmuraient disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Ce qui était le symbole par excellence de la communion. Prendre un repas ensemble. Du haut de leur discernement, ils étaient scandalisés de voir celui qui disait être le Messie, qui semblait avoir une connaissance de la parole de Dieu inexplicable, qui faisait des miracles, qui de toute évidence était un prophète de Dieu, puis qui pourtant se tenait avec des gens qui, par leur style de vie, par leur quotidien, par leur manière d'agir, par leur gestion de leurs finances personnelles, par leurs relations amoureuses, par leur manière de faire des affaires, par leur attitude au travail, offensaient Dieu constamment. C'est des gens de mauvaise vie, vous comprenez? Plein de leurs gestes au quotidien étaient une offense pour Dieu. Plein de leurs gestes au quotidien étaient des blasphèmes qui offensaient Dieu, qui allaient contre la loi de Dieu. Vous comprenez? C'était des gens de mauvaise vie. Pour quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, c'était des gens très inconfortables à fréquenter. C'était peut-être pas les personnes avec qui tu voulais te tenir si tu voulais avoir une bonne réputation chez les gens qui craignent Dieu. C'est très mauvais pour la réputation de Jésus, en tout cas. Il semble, parce que ceux qui connaissaient la parole de Dieu le trouvaient méprisable parce qu'il se tenait avec ces gens-là. Se tenir avec ces gens-là, c'était passer pour un de leurs gangs. Parce que tu les côtoyais au travail, puis ils blasphémaient, parce que tu les regardais faire des affaires, puis c'était n'importe quoi. Ils étaient toujours en train d'essayer de tromper le système, de mettre de l'argent dans leur poche. Tu les regardais en amour, puis c'était n'importe quoi. Ils trompaient leurs femmes. Vous comprenez? Et tu ne tiens pas avec ces gens-là si, comme, à quelque part, tu essaies de marcher avec Dieu, tu sais. Mais Jésus, lui, les accueillait. Il était en relation avec eux. Littéralement, il était en relation avec eux. Et donc, si comme Église, on ne comprend pas les temps dans lesquels nous vivons, si comme Église, on ne comprend pas que nous ne sommes pas ici pour juger le monde, bien sûr, on voit le monde, mais on est là pour que le monde soit sauvé. On est là pour annoncer Jésus-Christ. Jésus-Christ, le roi régnant, vient bientôt. Il va juger le monde. Soyez sans crainte, le mal va être adressé directement. Non seulement par un Dieu qui fait grâce, mais par un Dieu qui juge. Mais si on ne comprend pas ces choses-là, on ne sera pas prêt, nous, à vivre avec des gens de mauvaise vie. On ne sera pas prêt à vivre avec des non-chrétiens qui sont un peu tout croches, puis dérangeants, puis des fois leurs vies sont compliquées. Puis c'est déjà compliqué de tenir ta maison comme du monde, puis de t'occuper de ton couple, puis d'élever tes enfants. Puis la vie est déjà exigeante, puis la vie est déjà pleine d'épreuves. Puis en plus de ça, juste entre nous comme chrétiens, c'est déjà compliqué, tu sais. Là, il va falloir qu'on se mette à fréquenter du monde dont la vie est tout croche, puis ils ne sont pas capables de rester ensemble pendant 3 ans. Ça se sépare, mes amis, ça a des enfants de tous les bords.
tout croche. Je ne peux pas avoir ces gens-là dans ma vie. J'ai de la misère à m'occuper de ma vie à moi. Et pourtant, c'est la réputation de Jésus. Est-ce qu'on peut avoir ces gens-là dans l'Église? Parce qu'ils sont vraiment dérangeants. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas été élevé dans une famille chrétienne, pendant toute son enfance, il y a plein de choses qui ne sont pas là. Il y a plein de trucs qui ne sont pas dans ses paramètres. Si vous ne venez pas d'un foyer chrétien, vous savez, ça prend une vie, commencer à réformer notre vie. Si vos parents vous ont appris à marcher dans le péché, tu as l'impression de ramer pendant 30 ans avant d'avoir l'impression que tu arrives à avoir une vie qui a de l'allure. Tu sais. Souvent, je sais, les chrétiens, souvent, on envie les chrétiens de deuxième, troisième génération. On regarde des églises qui sont établies de génération en génération aux États-Unis, puis on se dit, c'est-tu beau, pareil, de voir le fruit de l'Évangile à travers les générations? Amen, amen, amen. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Mais on n'est pas sur la terre simplement pour faire des chrétiens en ayant des grossesses. Puis après ça, les conduire au Seigneur. Amen! Hey, c'est ceux pour lesquels je prie le plus, je vous garantis, à genoux à tous les jours. Tous les jours pour leur salut. À tous les jours. Mais on est appelé à aimer les gens de mauvaise vie. Puis cette Église-là a changé à travers les dernières années. Cette Église-là n'est pas la même qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est vraiment beau de voir l'Église changer. Mais il y a encore de la place pour ça. Il y a encore de la place pour que dans nos vies, on accepte d'être dérangé parce que Dieu est vraiment excité quand il voit un pécheur se repentir. Dieu est vraiment excité quand il voit quelqu'un tout croche, s'accrocher au pied de Jésus et dire, c'est-tu vrai? Tu peux-tu faire quelque chose avec cette vie-là, Seigneur? Tu peux m'aimer? Tu peux m'aimer? Nous, on se réunit les dimanches matins pour chanter des louanges, puis pas tant de difficulté à croire ça, que Dieu nous aime. Jésus est mort sur la croix. On le chante tellement souvent qu'on est là et on dit, Seigneur, j'aimerais ça que ça me dise quelque chose ce matin. Ça fait 4000 fois que je le chante. Dispose mon cœur. Je voudrais que ton sang, ça dise encore quelque chose dans mon cœur. Mais quand tu vois quelqu'un qui dit, il peut m'aimer moi, c'est parce que tu ne me connais pas que tu me dis ça. Tu ne peux pas me dire ça, c'est que tu ne connais pas ma vie. Tu veux dire qu'il peut vraiment m'aimer moi avec ce sentiment d'une profonde indignité de l'amour de Christ. Verset 7, Luc 15, 7. Il y a tellement de joie dans le ciel. De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis honnêtement, je pense que Jésus est en train de faire de l'ironie, comme il le fait souvent. Si on lisait tout le chapitre, après, on a l'histoire du fils prodigue. Je pense que Jésus est en train de dire, vous n'avez peut-être pas besoin de moi, les amis, mais il y a des gens qui ont vraiment besoin de moi, puis Dieu se réjouit. Dieu se réjouit. Parce qu'il n'y en a pas de juste devant l'Éternel s'il n'est gracié en Jésus-Christ. Il n'y a pas de juste qui n'a pas besoin du sacrifice de Christ à la croix. Ce n'est pas vrai, ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Puis à quelque part, pendant que j'étais en train d'étudier le passage, je disais au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas qu'on soit cette Église qui juge le monde, puis qui se rend coupable de ne pas vraiment avoir besoin de l'Évangile encore. Je ne veux pas qu'on soit ses propres justes, enfermés derrière, barricadés, protégés par notre saine doctrine, puis capables de discerner le mal dans le monde. Puis que ça s'arrête là. Non, à tous les jours, on doit être cette Église qui tombe à genoux et qui dit, Seigneur, tu peux m'aimer moi? Moi qui connais la vérité puis qui pêche encore si souvent, Seigneur. Il faut que j'aille parler de toi à l'extérieur. Ma question pour vous, pour moi, pour nous comme Église, c'est comment est-ce qu'on va faire pour passer plus de temps avec des gens qui ne connaissent pas Jésus? Pas juste les côtoyer au travail, mais passer du temps avec eux.
Passer du temps avec eux, pas simplement pour des loisirs, mais passer du temps avec eux parce qu'on comprend que c'est notre mission. C'est notre mission. C'est notre mission d'aller briller pour le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu peux changer dans ton emploi du temps en 2018 pour prendre un repas avec des non-chrétiens? Parce que c'est encore aujourd'hui un beau symbole de communion. Essayez les barbecues l'été, je vous le dis, invitez des amis non-chrétiens avec des amis chrétiens à venir faire un barbecue chez vous. C'est encore un symbole de communion, les repas. Qu'est-ce qu'on peut faire comme Église pour passer plus de temps avec des gens qui n'aiment pas Dieu encore parce qu'ils ne le connaissent pas comme on le connaît? Ce matin, si l'Esprit de Dieu vous parle, vous pouvez vous engager à faire de la place dans votre vie, dans votre agenda pour passer plus de temps en 2018 avec des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, puis le faire dans une perspective missionnaire, comme Christ le faisait. Il n'allait pas juste boire du bon vin parce que c'était eux qui avaient accès aux meilleures caves. Vous comprenez? Il allait chez eux parce qu'eux autres avaient vraiment besoin d'entendre l'Évangile. Alors, si Dieu te parle ce matin, cherche comment tu vas pouvoir faire ça en 2018. Qu'est-ce que tu peux changer? Des fois, tu n'as pas besoin de partir des nouvelles activités dans ta vie. Tu as juste besoin de créer un espace pour aller un peu plus loin, prendre un repas, un café, une relation, inviter des amis chrétiens, des non-chrétiens, mélanger ces relations-là ensemble. Des fois, c'est simplement d'ajouter ce volet-là de mission à la place où tu vas faire du sport à toutes les semaines. Des fois, c'est de décider que finalement, tu t'en vas prendre une bière avec la gang après le sport parce que ça ne va pas juste être des coups d'épaule sur la glace, mais on va aller plus loin que ça aussi dans la relation. Jésus ne faisait pas juste passer du temps avec les gens de mauvaise vie, il le faisait parce qu'il voulait leur faire connaître son Père. Qu'est-ce qu'on peut changer en 2018? Si Dieu vous parle, vous pouvez prendre cet engagement-là dans votre cœur devant le Seigneur ce matin. Seigneur, montre-moi, je m'engage à chercher comment je peux davantage être en relation avec des gens qui ne te connaissent pas, puis une relation comme toi tu les avais, Seigneur. Pas simplement un salut, un bonjour, on se croise dans un corridor. C'était insatisfaisant pour Christ, ça. Il s'invitait chez eux. Zachée, prépare la table, je m'en viens chez vous. Puis amène ta gang en plus. On va aller jaser ensemble. Maintenant, une des choses qu'on a pris le temps de souligner beaucoup à travers la série, c'est que cette mission-là, ce n'est pas notre mission, premièrement, c'est la mission de Dieu. Et je trouvais ça vraiment important de prendre le temps de voir en Église que c'est Dieu qui est le premier missionnaire. On ne peut pas prendre ça sur nos épaules. Quand les Beaux sont arrivés ici au Québec, le pourcentage de chrétiens, de gens, chrétiens qui comprennent l'Évangile, là, qui ont cru, là, pas juste des chrétiens nominaux, des gens qui connaissent assez les Écritures pour pouvoir expliquer l'Évangile, communiquer l'Évangile, c'était infime. Maintenant, si on pense à la Montérégie, ici, il y a plusieurs grandes assemblées. Peut-être qu'on a franchi le cap du 1%. Peut-être qu'on a franchi le cap du 1%. Quand je suis allé en Russie, Vitaly, là-bas, il y a des territoires où il n'y a même pas d'église évangélique. Puis lorsqu'ils partent un centre, ils appellent ça un mission point. Un point de mission, c'est même pas encore une église. Dieu merci, nous sommes une église et il y a plusieurs églises évangéliques qui annoncent l'évangile ici dans la Montérégie. Mais écoutez, peut-être qu'on a franchi le cap de 1%. Je pense qu'on est encore un mission point. Êtes-vous d'accord? Je pense que c'est encore un point de mission ici. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre parler de Christ. Mais on a voulu souligner à travers la série que ce n'est pas notre mission à nous, premièrement, c'est la mission de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le maître dans cette moisson-là. Et donc, on veut être une Église qui ne va pas perdre le focus de la prière pour la moisson. On veut aimer les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'aiment pas encore le Seigneur. On veut faire de la place pour eux dans notre vie, mais on veut
persévérer dans la prière. Matthieu 9, 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. S'il y avait un verset qui décrivait le Québec, mieux que quelconque verset actuellement, je pense que ça en serait un très, très bon. Très, très bon. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parce que nous entrons dans la moisson de Dieu. Nous entrons dans la mission de Dieu. Rappelez-vous ce passage où Paul dit, moi j'ai semé, puis Apollos est venu, il est entré dans mon travail, mais c'est Dieu qui fait croître. Rappelez-vous cette femme Lydie dans le livre des Actes. Luc raconte son histoire, puis il dit, c'est Dieu qui ouvrit son cœur. Alors, non seulement on veut être à l'affût, puis créer des occasions, puis chercher des opportunités pour annoncer l'Évangile, mais on est conscient aussi que c'est Dieu qui ouvre les cœurs. Cette semence qu'on dépose, l'Évangile, c'est Dieu qui dispose le cœur, qui ouvre le cœur pour recevoir le message de l'Évangile. Ce qu'on veut voir ensemble, c'est une œuvre surnaturelle de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est vraiment une œuvre surnaturelle. Si je vous disais, par exemple, si je connaissais le futur, puis je vous disais, dans 20 ans, 10% du Québec va être chrétien, 20% du Québec, vous diriez, boy, c'est un miracle, c'est impossible, c'est une œuvre surnaturelle. Oh, mais chacune des nouvelles naissances spirituelles, c'est une œuvre surnaturelle. Puis en fait, même tout réveil spirituel, c'est une œuvre surnaturelle de la part de Dieu. Dans Ézéchiel, Dieu est en train de décrire un réveil chez le peuple d'Israël qui va être vraiment un fruit de l'Esprit de Dieu. Plusieurs d'entre vous, vous connaissez le passage, mais je vais prendre le temps de le lire ensemble parce que c'est ça qu'on prie, c'est ça qu'on désire. Quand j'annonce l'Évangile, je ne veux pas comme gagner le point, gagner l'argument, mettre l'autre personne en boîte, l'amener à se mettre en règle avec Dieu. Non, je viens déposer une semence qui, en elle-même, elle est morte si l'Esprit de Dieu ne vient pas la faire croître. Et donc, on lit dans Ézéchiel 37, versets 3 à 9, « Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourraient-ils revivre, des ossements desséchés? Il répondit, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. C'est définitivement une belle image pour la nouvelle naissance. Et donc, ce qu'on veut prier, c'est qu'on veut prier, on veut supplier l'Éternel d'être avec nous dans cette mission-là. D'être avec nous au travail, d'être avec nous avec les amis à l'école, d'être avec nous avec nos amis tout simplement, avec nos voisins lorsque Dieu nous donne des opportunités de jaser, de connecter, de les inviter à manger. Dans nos petits groupes, lorsqu'on sert à jamais tout seul, à bouffe pour tous, lorsqu'on part en mission, puis qu'on annonce l'Évangile, on veut que Dieu soit là. Parce que c'est Dieu qui va donner cette vie-là. C'est Dieu qui va donner cette vie-là. Voici comment vous pourriez vous appliquer à prier régulièrement pour l'évangélisation. Priez pour que Dieu nous dirige dans la recherche de notre prochain pasteur mission communauté. C'est une requête super importante. Priez pour que ce bâtiment-là, qui est vide une bonne partie de la semaine, serve de plus en plus à la communauté autour, comme on le fait avec Bouffe pour tous le mercredi soir.
que nos locaux soient occupés par des gens qui ne connaissent pas Dieu, puis qu'on entre encore plus en relation avec eux de plus en plus. Priez pour les gens qui habitent Longueuil, qui habitent la Montérégie. Priez pour que Dieu envoie des ouvriers pour implanter des églises, parce que les églises en implantation sont définitivement les meilleurs mission points. L'histoire de l'Église l'a démontré. Priez pour que Dieu donne des initiatives d'évangélisation dans l'Église. Que Dieu nous mette à cœur de partir des groupes en mission où des chrétiens vont s'assembler, vont trouver un organisme communautaire, puis vont aller servir ensemble, puis vont développer des amitiés, puis ils vont voir des gens qui ne connaissent pas Dieu entrer davantage dans leur vie. Et ce matin, si l'Esprit de Dieu vous parle, ce matin, vous pouvez vous engager à prier à tous les jours, comme des dizaines et des dizaines de chrétiens au Québec qui ont leur alarme placée à 10h02. Dans Luc 10:2, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Fait que moi, il est à 22h02, parce que pour moi, c'est le bon moment. Puis à tous les jours, mon alarme sonne à 22h02. Puis je prie. Je prie pour que Dieu vienne sauver des âmes. Je prie pour que les chrétiens ouvrent la bouche et annoncent l'Évangile. Je prie pour que Dieu donne des pasteurs au Québec, pour qu'on implante des églises au Québec. Alors, si l'Esprit de Dieu vous convainc ce matin, vous pouvez sortir vos cellulaires, c'est le temps, vous avez le droit de le faire. Je ne vais pas être distrait parce que vous regardez des écrans. Puis placez votre cadran à 10h02. Puis vous dites, oui, mais je ne sais pas comment je vais prier. Commence à prier. Puis Dieu va disposer ton cœur, puis Dieu va t'apprendre à prier pour des ouvriers. Et enfin, on veut devenir cette Église qui annonce constamment l'Évangile. Non seulement qui aime les gens qui n'aiment pas Dieu, non seulement qui a de la place dans sa vie pour des gens de mauvaise vie. Non seulement on veut avoir la réputation d'une Église qui est fréquentée par toutes sortes de monde bizarres. Hey, ça va être glorieux. Parce qu'ils vont entendre l'Évangile, puis ils vont le voir en action, puis ils vont le voir dans nos relations ensemble. Non seulement on veut prier, mais on veut être une Église qui annonce l'Évangile et qui fait des disciples qui annoncent l'Évangile à leur tour. Si je vous disais, comme pasteur, que mon ambition, c'est que chacun d'entre vous, vous priez tous les jours. Excusez. Si je vous disais que ça, c'était mon ambition, que tous les jours, chacun d'entre vous qui êtes chrétien, vous preniez le temps de prier, est-ce que vous trouveriez que je suis un petit peu abusif dans mes attentes, excessif, déplacé? Si je vous disais que je prie pour que chaque personne dans l'Église ici ouvre sa Bible une fois par jour pour lire un verset, un chapitre, un plan de lecture, méditer les Écritures, est-ce que je serais abusif? Est-ce que je serais déplacé? Ça serait bien, hein? Et si je vous disais que je prie pour qu'annoncer l'Évangile soit pour nous une discipline ordinaire de la vie chrétienne, à nos enfants, à nos voisins, à nos amis. Si je vous disais que je prie pour que ça fasse partie de notre vie normale, annoncer l'Évangile, qu'on ne voit pas ça comme la mission des évangélistes ou des événements simplement qui se passent à Pâques, à Vendredi Saint ou comme un accident. Dieu m'a surpris. Ça faisait des mois que je n'avais pas annoncé l'Évangile. Hey, ça a été mon histoire longtemps, je vous le dis, là. Paf, comme ça, quelle belle fleur. Je n'étais même pas là, puis quelle conversation. Ça fait du bien, tu sais. C'est correct, ça. Mais si je vous disais que ma prière, c'est qu'annoncer l'Évangile, ce soit pour nous comme Église une discipline chrétienne ordinaire, comme lire les Écritures, comme prier, comme confesser nos péchés les uns aux autres, comme se rassembler en Église le dimanche. Puis peut-être que je ne pourrais pas le faire tous les jours, mais c'est là, dans la prière, je cherche les opportunités. J'ai adapter un peu mon style de vie, mon emploi du temps, pour qu'il y ait ces moments où je ne suis pas simplement avec des gens qui vont bien parce qu'ils connaissent Jésus, mais j'ai du temps dans ma vie avec des gens qui ne vont pas bien parce qu'ils ne connaissent pas Christ. C'est vraiment ça ma prière.
Voyez-vous, on lit dans Matthieu 5, versets 13 à 16, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Puis Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Puis on aurait pu aller dans Pierre, puis voir que ces bonnes œuvres-là conduisent à annoncer l'Évangile, à expliquer pourquoi on agit ainsi. Si vous veniez chez moi pour habiter, je ne sais pas, une semaine ou deux, tu sais, en hiver, quand le soleil se couche tôt, puis il se lève tard, puis il fait noir, puis vous venez chez moi, puis vous remarquez que chaque fois que le soleil se couche, on n'allume pas de lampe chez nous. Puis là, vous passez dans une pièce, vous allumez une lampe, quelqu'un passe derrière vous, ferme la lampe. On vous expliquerait chez nous, on fait ça le samedi. On fête la lumière le samedi. On allume les lumières le samedi. Non, je comprends si tu n'avais pas d'électricité, je comprends si tu n'avais pas d'huile, je comprends si tu n'avais pas de lumière, je comprends si tu n'avais pas d'ampoule. Mais si tu as la lumière, tu vas l'allumer! C'est logique. Vous êtes la lumière du monde, les amis. Vous êtes la lumière de la Montérégie. Vous êtes la lumière dans votre milieu de travail. Vous êtes la lumière à l'école, à l'université. Et Dieu sait qu'il y a besoin de lumière là. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. On va-tu enlever toutes les ampoules et les ranger dans le garde-robe? On va allumer la lumière. On va briller par la grâce de Dieu. Puis on va annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Puis on va avoir un style de vie qui va déranger les gens. Pas simplement parce qu'on vit différemment, mais parce qu'on est différent, puis on aime les gens qui ne sont pas comme nous en plus. Puis on aime les gens qui ont des vies qui ne sont pas straight comme nous, puis bien rangées comme nous. Puis on aime ça être avec eux. Puis on les aime vraiment. Puis on leur annonce Jésus-Christ. Puis ils côtoient l'Église, puis l'Église est transformée par ça. L'Église est dérangée par ça. Gloire à Dieu! On soit obligé de se casser la tête pour dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait là? Écoute, je n'avais jamais été confronté à ça. Comment je réagis? Puis c'est long, j'ai annoncé l'Évangile 26 fois, mais il est encore tout croche. Puis il faut que j'aille le ramasser, puis on va les recevoir chez nous. Puis à travers ça, vous savez ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire des disciples qui annoncent l'Évangile. Pas simplement des disciples qui pensent qu'ils aiment la Bible parce qu'ils aiment la saine doctrine. Parce que j'aurais pu faire comme argument au tout début, si vraiment, vraiment on est une Église qui aime la saine doctrine, on va être une Église qui aime l'évangélisation. On va être une Église qui est en mission, si vraiment on aime la saine doctrine. On va être une Église qui a compris Matthieu 28, 19 et 20. Puis on va aller par toutes les nations faire des disciples. Et c'est ça qu'on veut être. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Ce matin, si l'Esprit de Dieu vous parle, vous pouvez vous engager à chercher des opportunités pour annoncer l'Évangile. Allez chercher. Et si Dieu vous a donné une belle maturité dans votre évangélisation, ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre style de vie, votre famille est en mission. Mais si l'Esprit de Dieu vous parle ce matin, vous pouvez vous engager devant Dieu à former en 2018 1, 2, 3 disciples à annoncer l'Évangile. Parce qu'ils ont besoin de vous voir le faire, de vous voir le vivre et de vivre ça avec vous. Les amis, cette église-là a été implantée il y a une 60aine d'années par des missionnaires qui ont quitté leur confort, qui ont quitté leur famille, qui sont venus ici et qui ont décidé d'aimer des Québécois. Ils sont sympathiques, les Québécois, mais dans ces années-là, ils étaient tout croches déjà. Ils sont encore tout croches, je peux vous le dire. Ils sont dérangeants. Puis on dirait que ça empire un peu la patente.
Mais ces gens-là ont eu à cœur de quitter leur confort parce qu'ils ont compris où était le cœur de Dieu. Ils sont venus aimer les Québécois. Puis ils ont prié pour que Dieu sauve des Québécois. Puis ils ont annoncé l'Évangile aux Québécois. Puis on est là 60 ans plus tard. Ma foi, si M. Beau était ici, il pleurerait à voir, à compter le nombre de chrétiens qu'il y a ici. Puis il dirait certainement, Dieu a encore un peuple nombreux en Montérégie. Certainement, Dieu a encore un peuple nombreux qui ne savent pas qui est Dieu parce qu'ils ne l'aiment pas encore. Prions ensemble pour que cette Église-là grandisse. Amen. Dans l'évangélisation, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, on est ici pour te célébrer, pour t'adorer. Seigneur, pendant que j'étais en train de me préparer, cette image qui venait à mon esprit, c'est que l'adoration est tout près de l'évangélisation. J'étais frappé, Seigneur, j'étais frappé par ta beauté, par ta majesté, par ton amour pour nous. Tu es le grand missionnaire, Jésus-Christ. Tu as quitté la gloire de ton Père pour venir aimer des pécheurs. Et Seigneur, je veux t'adorer ce matin. On va chanter tes louanges. Nous allons élever ton nom par nos chants, Seigneur, ce matin. Mais Seigneur, donne-nous des cœurs d'adorateurs qui continuent à t'adorer tout au long de la semaine parmi les gens qui ne te connaissent pas et qui ne t'aiment pas encore, Seigneur, en annonçant l'Évangile. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Seigneur. Amen.